La sécurité des assurés est quelque chose de fondamental, tout le monde en a parfaitement conscience, et donc la solvabilité des assureurs, c'est un élément considérable de la sécurisation justement, et de la confiance que donnent les assurés dans tous les pays, en France par exemple, en particulier, à leurs assureurs. Donc c'est un sujet majeur qui vous intéresse tous, qui intéresse tout le monde. Il faut savoir que jusqu'à présent, la sécurité a été parfaitement bien préservée, puisque une étude assez récente faite par l'EDEC montrait par exemple que le niveau de faillite de sociétés d'assurance en France était inférieur à 0,25%. Ça veut dire une faillite tous les 400 ans par exemple, et donc 8 fois plus faible que pour le restant de l'économie. Donc la sécurité aujourd'hui, par les systèmes de solvabilité 1 était bien préservé. Ceci dit, les risques évoluent et il était utile d'imaginer une évolution de ce système, et c'est comme ça que la Commission européenne a engagé une réflexion sur solvabilité 2. Entre le point de départ et le point d'arrivée, on a constaté qu'une crise s'était produite et que les exigences en matière de sécurisation deviennent tellement lourdes à porter qu'elles risquent de mettre au tapis beaucoup d'assureurs européens. Et c'est un peu ce que nous voulons dire et faire exprimer au travers de ce blog, cette difficulté très très grande, alors que jusqu'à présent la sécurité des assurés nous semblait correctement remplie, même si certains points étaient à améliorer. Donc voilà, je vous invite à lire, à entendre, écouter tout ce que l'on va dire à l'intérieur de ce blog. Je vous invite à y contribuer pour tous ceux que le sujet intéresse. Il y va de la sécurité des assureurs européens, il y va également du montant de leur prime d'assurance, puisque bien sûr, cette sécurité leur a un prix et vous devrez tous le payer. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et bonne lecture du contenu de ce blog.